Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur votre chaîne Force d'Allah, une chaîne dédiée aux prières, aux invocations et aux rappels spirituels qui renforcent notre foi au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment unique et précieux, un moment où les portes du ciel s'ouvrent et où les invocations trouvent une réponse particulière. Le temps qui se situe entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est-à-dire dans le dernier tiers de la nuit. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Parce que c'est l'instant où le croyant se retrouve en intimité avec son Créateur, dans le calme de la nuit, loin des distractions du monde. C'est un moment de sincérité, où chaque parole, chaque prière, chaque larme peut devenir une cause de bénédiction et de miracle, Inch'Allah. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble quelles invocations faire à ce moment-là, pourquoi elles sont puissantes et comment profiter pleinement de ces heures bénies. Le contexte islamique. Chers frères et sœurs, avant de parler des invocations précises, il est essentiel de comprendre le contexte spirituel de ce moment si particulier. Dans notre belle religion, il existe une prière surérogatoire appelée Tahajjud, la prière nocturne. C'est une prière que l'on accomplit après le Isha et avant le Fajr, généralement dans le calme de la nuit, lorsque la plupart des gens dorment. Le Tahajjud est un signe de sincérité, de discipline et d'amour d'Allah, car il demande un effort. Se lever alors que le confort du sommeil nous appelle. Le prophète Mohammed nous a enseigné que le dernier tiers de la nuit est un moment béni. Dans un hadith authentique, il est rapporté qu'Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que, entre environ 3 heures et 5 heures du matin, nous avons une opportunité unique, parler directement à notre Créateur, dans un moment où nos prières ont plus de chances d'être exaucées. C'est une porte immense vers la miséricorde d'Allah. Dans la vie du musulman, ces temps de la nuit est un secret puissant. C'est là que les invocations les plus profondes, celles qui viennent du cœur, trouvent leur chemin vers Allah. Beaucoup de compagnons, de pieux prédécesseurs et de savants ont insisté sur la valeur inestimable de la prière de nuit. Ils la considéraient comme une source de lumière, de force spirituelle et de bénédiction pour le reste de la journée. Et n'oublions pas, mes chers frères et sœurs, que nous sommes aujourd'hui dans le mois béni de Rabi al-Thani, 1447 après l'Hégire. Chaque mois du calendrier islamique nous rappelle l'importance du temps qui passe et de la proximité avec Allah. Profiter du dernier tiers de la nuit pendant ce mois, c'est s'offrir une occasion de multiplier les bonnes actions et de remplir nos cœurs de sérénité. Pourquoi ce moment est unique? Frères et sœurs bien-aimés, il faut savoir que toutes les prières sont importantes et précieuses. Les prières obligatoires de la journée structurent notre foi, elles nous purifient et nous rapprochent d'Allah. Mais la prière de la nuit, surtout dans le dernier tiers, possède une saveur particulière et une puissance spirituelle immense. La journée, nos prières sont parfois entourées de distractions. Le travail, les études, la famille, les soucis de ce bas monde. La nuit, en revanche, le monde entier est plongé dans le sommeil et le silence. C'est alors que le croyant se lève, sincère, uniquement pour son Seigneur. Son cœur est plus apaisé, ses pensées plus claires, son intention plus pure. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit », rapporté par Muslim. Cela nous montre la place immense du Tahajjud dans la vie du musulman. Dans un autre hadith, il est dit « Approchez-vous d'Allah par les prières nocturnes, car elles étaient la pratique des pieux qui vous ont précédés. Elles rapprochent d'Allah, elles effacent les péchés,
Elles empêchent de commettre d'autres fautes et elles éloignent des maladies, rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles sont une invitation claire. Se lever la nuit, même pour quelques minutes, c'est se donner un rendez-vous intime avec Allah, loin des regards et du monde. C'est un moment où l'adorateur parle à son Créateur dans le secret, où les larmes coulent plus facilement, où les demandes jaillissent avec sincérité. On pourrait dire que ce moment est un face-à-face spirituel, toi, seul, dans le calme de la nuit, et Allah qui t'écoute, qui t'accueille, qui est prêt à répondre à ton appel. C'est un moment de vérité, un moment où rien ne vient se mettre entre toi et lui. Voilà pourquoi ce temps est unique, et voilà pourquoi il est si précieux. Les invocations à faire. Maintenant que nous avons compris l'importance du dernier tiers de la nuit, il est temps de voir, concrètement, quelles invocations nous pouvons adresser à Allah entre 3 heures et 5 heures du matin. L'essentiel, mes frères et sœurs, c'est de parler à Allah avec sincérité. Les mots peuvent être simples, mais le cœur doit être présent. Voici quelques catégories d'invocations puissantes que vous pouvez faire. 1. Demander le pardon. La nuit est un moment idéal pour demander à Allah d'effacer nos péchés. Vous pouvez dire simplement « Ô Allah, pardonne-moi mes fautes, celles que j'ai commises volontairement et celles que j'ai commises par oubli. Purifie mon cœur et éloigne-moi de tout ce qui t'éloigne de moi. » Cette invocation, dite avec des larmes ou un cœur sincère, peut être une cause de miséricorde immense. 2. Demander la baraka dans la vie, le travail et la famille. Beaucoup de personnes cherchent la réussite, mais la vraie réussite se trouve dans la bénédiction d'Allah. Vous pouvez dire « Seigneur, mets la baraka dans ma vie, dans mon temps, dans mon travail et dans ma famille. Accorde-moi la réussite qui rapproche de toi et éloigne-moi de tout ce qui n'a pas de bien. » Ainsi, même un petit revenu, une petite maison ou un court moment de temps peut devenir une source de bonheur et de satisfaction grâce à la bénédiction d'Allah. 3. La protection contre le mal, le mauvais œil et les difficultés. Nous vivons dans un monde rempli d'épreuves visibles et invisibles. Le musulman demande toujours à Allah sa protection. Vous pouvez dire « Ô Allah, protège-moi du mal des hommes et des djinns. Protège-moi du mauvais œil, de la jalousie et des épreuves que je ne peux supporter. Sois mon gardien, car nul ne protège mieux que toi. » Cette invocation apporte une sécurité spirituelle et une paix intérieure. 4. Demander la guérison et le soulagement. Que ce soit une douleur physique, une maladie ou une souffrance du cœur, Allah est celui qui guérit. Vous pouvez dire « Seigneur, guéris-moi dans mon corps, dans mon cœur et dans mon âme. Ô Allah, enlève mes soucis, mes peurs et mes douleurs, et accorde-moi une santé qui me permette de t'adorer. » C'est une invocation que tout croyant peut faire, qu'il soit malade ou non, car nous avons tous besoin de force et de soulagement. 5. 2 pour ses proches et pour la communauté musulmane. Ne pensons pas seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos familles, nos parents, nos enfants et à toute la communauté. Vous pouvez dire « Ô Allah, bénis mes parents, accorde-leur le pardon et la miséricorde. Protège mes enfants et ma descendance dans la foi. Aide la communauté musulmane partout dans le monde, soulage les opprimés et donne la victoire à ceux qui défendent la vérité. » Lorsque nous invoquons pour les autres, les anges disent « Et pour toi la même chose », ce qui est une bénédiction double. Ces invocations ne sont pas figées. Vous pouvez les personnaliser, utiliser vos propres mots et surtout les dire avec le cœur. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté du langage, mais la sincérité de l'intention. Comment prier et invoquer entre 3 heures et 5 heures. Mes chers frères et sœurs, maintenant que nous connaissons la valeur de ce moment béni et les invocations à faire, voyons ensemble comment mettre cela en pratique.
Beaucoup de personnes croient que le tahajjud est compliqué ou réservé aux savants. Mais en réalité, il est simple et accessible à tout croyant sincère. Voici les étapes pratiques. 1. Se lever doucement. Lorsque le réveil sonne ou que vous sentez l'envie de vous lever, sortez du lit avec douceur. Rappelez-vous que c'est une invitation d'Allah. Le prophète disait que se lever la nuit, même un court instant, est déjà une victoire contre le confort de ce monde. 2. Faire les ablutions. Allez faire vos ablutions avec calme. Ce geste purifie non seulement le corps, mais aussi l'esprit. L'eau froide ou tiède réveille le croyant et prépare son cœur à rencontrer son Seigneur. 3. Lire 2 unités de prière, rakat. Commencez par prier 2 unités simples. Pas besoin de réciter de longues sourates si vous ne les connaissez pas. L'essentiel est de prier avec concentration et humilité. Ceux qui le souhaitent peuvent prier plus, 4, 6 ou même 8 unités, selon leur capacité et leur motivation. Mais rappelez-vous, même 2 unités sincères valent énormément aux yeux d'Allah. 4. Invoquez avec sincérité. Après la prière, élevez vos mains et parlez à Allah. Dites vos besoins, vos douleurs, vos espoirs, vos rêves. Demandez pardon, protection, baraka. Pleurez si votre cœur en ressent le besoin. N'ayez pas honte, car vous êtes seul avec celui qui connaît déjà tout de vous. 5. Pas besoin de tout en arabe. Un point important. Il n'est pas obligatoire de connaître l'arabe pour invoquer. Certes, certaines formules prophétiques sont magnifiques, mais Allah comprend toutes les langues. Vous pouvez parler en français, dans vos propres mots, du fond du cœur. Ce qui compte, c'est la sincérité. Le prophète a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration ». Cela veut dire que peu importe la langue, si l'invocation est sincère, elle sera entendue. Voilà comment pratiquer le tahajjud simplement entre 3h et 5h du matin. Se lever, se purifier, prier 2 unités et parler à Allah comme à un confident. C'est un rendez-vous intime, doux et profondément transformateur. Rappel motivant et inspirant. Mes chers frères et sœurs, il ne faut surtout pas négliger ce moment béni entre 3h et 5h du matin. Beaucoup pensent que c'est trop difficile, qu'ils n'ont pas la force de se lever ou qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais en réalité, il suffit d'un petit effort pour récolter des récompenses immenses. Rappelez-vous, se lever quelques minutes avant le Fajr, même pour faire seulement 2 unités de prière et une invocation sincère, peut transformer votre vie. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité du cœur. De nombreux musulmans, dans le passé comme aujourd'hui, témoignent de la puissance de ces instants. Ils racontent comment leurs problèmes se sont apaisés, comment leurs invocations ont trouvé une réponse et comment leur foi s'est renforcée grâce à la prière de la nuit. Certains disent eux-mêmes que ce moment leur a apporté une lumière intérieure qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Et même si vous n'arrivez pas à vous réveiller toutes les nuits, ne vous découragez pas. Sachez qu'une seule nuit peut suffire. Une seule nuit où vous vous levez, où vous parlez à Allah avec un cœur sincère. Peut-être la nuit qui change votre destin, qui ouvre une porte de miséricorde, qui apporte la guérison ou la solution que vous attendiez depuis longtemps. Alors ne laissez pas ce trésor passer à côté de vous. Efforcez-vous même un peu. Car Allah dit dans le Coran, « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate 29, verset 69. Chaque pas vers Allah est une victoire. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, aucun effort n'est perdu, car Allah voit tout et Allah récompense au-delà de ce que nous imaginons. Encouragement pratique. Mes chers frères et sœurs, maintenant que nous comprenons l'importance et la puissance de ce moment entre 3h et 5h,
voyons comment mettre toutes les chances de notre côté pour réussir à se lever et profiter pleinement de ces instants bénis. 1. Se coucher tôt. Le premier conseil est simple. Préparez votre corps à se lever tôt en allant vous coucher plus tôt. Même une demi-heure de sommeil supplémentaire peut faire la différence. Le sommeil est un don d'Allah. Utilisez-le de manière sage pour être frais et disponible pour lui. 2. Demandez à Allah la force de se réveiller. Avant de dormir, adressez une courte invocation à Allah. Ô Allah, accorde-moi la force de me lever cette nuit pour t'invoquer et t'adorer. Ne permets pas que je reste endormi alors que tu m'offres cette occasion bénie. Demander cette aide à Allah, c'est reconnaître que tout effort vient de lui, et c'est aussi un moyen de préparer le cœur à se lever avec sincérité. 3. Mettre une intention sincère avant de dormir. Avant de fermer les yeux, dites-vous mentalement: ce soir, si je me réveille entre 3h et 5h, je ferai le tahajjud et j'invoquerai Allah avec sincérité. L'intention est le moteur de l'action. Même si vous dormez profondément, votre cœur et votre subconscient auront préparé votre esprit pour ce moment. 4. Rappelez-vous que même 5 minutes suffisent. Ne vous découragez pas en pensant qu'il faut rester longtemps en prière ou réciter beaucoup de sourates. Même 5 minutes d'invocation sincère dans le dernier tiers de la nuit peuvent suffire pour qu'Allah écoute votre cœur et apporte une réponse miraculeuse. Mes chers frères et sœurs, le plus important n'est pas la durée, mais la sincérité et la régularité. Chaque nuit où vous faites un petit effort est une nuit où Allah vous rapproche de lui et multiplie les bénédictions dans votre vie. Pour conclure cette vidéo, élevons nos cœurs vers Allah avec cette invocation finale, en français, afin que chacun puisse la prononcer avec sincérité. Ô Allah, accepte nos prières de la nuit, pardonne-nous nos fautes, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, accorde-nous la baraka dans nos vies, protège-nous de tout mal et guide nos pas vers ce qui te plaît. Amin. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous, chaque effort que vous faites pour vous rapprocher d'Allah est précieux et ne sera jamais perdu. Le dernier tiers de la nuit est un moment béni, et chaque invocation sincère compte, même si elle ne dure que quelques minutes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Force d'Allah pour recevoir davantage de rappels, d'invocations et de conseils spirituels. Et avant de partir, regardez notre prochaine vidéo où nous partagerons une invocation spéciale à faire avant le Maghrib pour attirer la baraka et la protection dans votre vie, Inch'Allah. Que vos nuits soient pleines de lumière, de bénédictions et de réponses à vos invocations. Assalam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, avant de nous quitter, je vous laisse avec quelques rappels importants pour continuer à nourrir votre foi et profiter pleinement des bénédictions. Abonnez-vous à la chaîne Force d'Allah pour ne rien manquer de nos rappels, prières et doigts. Partagez cette vidéo à vos proches afin que eux aussi puissent bénéficier des bénédictions de la nuit et renforcer leur foi. Ne manquez pas la prochaine vidéo où nous parlerons d'une invocation spéciale à faire avant le Maghrib pour attirer la baraka et la protection dans votre vie, Inch'Allah. Que vos nuits soient illuminées par la lumière de la foi, que vos prières soient exaucées et que la miséricorde d'Allah vous accompagne à chaque instant.